Venu parler de son dernier livre, Une histoire vraie. Alors, bon, c'est l'histoire d'une vampirisation de la narratrice qui a votre prénom et qui vous ressemble sur un certain nombre de points, on y reviendra sans doute, qui se fait vampiriser par une dame qui est appelée Elle. Mais c'est surtout l'histoire d'un roman sur la vérité dans le roman, sur l'autobiographie, l'autofiction, la pure fiction en plusieurs... Alors bonjour, c'est le prologue du livre et en même temps elle dit pendant 3 ans je n'ai pas pu écrire, il y a des tas de choses qui pourraient expliquer ça et finalement la seule chose qui explique c'est la rencontre avec elle. Voilà. Vous-même, est-ce que vous avez eu du mal à écrire pour différentes raisons après l'apparition de l'autre livre? J'ai envie de vous dire, pas forcément tellement plus que d'habitude. C'est toujours, pour moi, un livre est toujours potentiellement le dernier. En fait, on n'est jamais très sûr quand on arrive au bout de l'écriture d'un roman qu'on sera capable de recommencer, qu'on retrouvera l'élan, l'énergie, l'étincelle qui fait que pendant des semaines, même des mois, on se trouve tous les jours à sa table de travail. Donc là, ça a été le cas comme les autres fois. Par ailleurs, moi, je n'enchaîne jamais l'écriture de romans, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai toujours des temps qui sont à la fois... que j'appelle mes temps d'incubation, donc je prépare le roman suivant et en même temps probablement des temps de digestion du roman précédent. Finalement après j'ai fait ça, j'ai écrit un livre qui... Le public vous a suivi quand même. Pardon ? Le public vous a suivi. Oui, le public m'a suivi. Et voilà, qui était effectivement un livre plus autobiographique, même s'il s'agit essentiellement d'une histoire inspirée de celle de ma mère. Donc, c'est pas seulement mon histoire, loin s'en fout. Donc, il y a des choses qui se rattachent à votre propre biographie. Et puis, petit à petit, il y a des choses qui viennent de l'extérieur, notamment ce personnage de Elle, qui instille un peu la fiction ou en tout cas ce qu'on imagine, une part imaginaire dans quelque chose qui est plus autobiographique. Comment vous est venue l'idée et l'envie d'écrire ce livre? Je ne sais pas très bien répondre à cette question cette fois, alors qu'en général, pour tous mes romans, je pourrais vous dire assez précisément d'ailleurs le jour où j'en ai eu l'idée, le jour où j'ai eu le déclic, le jour où ce faisceau de pensée a convergé vers l'idée d'un livre. Pour les heures souterraines, c'est un jour où je suis montée dans le RER, enfin bon, c'est des choses comme ça. Et là, je ne sais absolument pas dater le jour où je me suis dit que j'allais écrire ce livre. Comme s'il était parfaitement, finalement, dans la continuité, probablement du précédent. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et de toutes les questions que le précédent livre m'a posées. Et en même temps, il obéit à sa logique propre. Voilà, en tout cas un jour, je ne sais pas tout à fait comment, je me suis retrouvée à ma table de travail et c'était le bon moment.